se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois d'une pile à lire pour un challenge. Je pense que vous avez compris, j'adore faire des piles à lire, j'adore faire des challenges. Il s'agit cette fois du mois de la fantaisie organisé par Steph de Piketty Bookin qui a lieu du 1er au 31 mai. Vous aurez bien sûr la présentation du challenge en barre d'infos comme d'habitude. Cette année, Steph a choisi comme thématique le restaurant éphémère nommé le Fantasia. Elle a fait toute une intro très sympa avec le restaurant. Elle a fait entrée, plat, dessert. Elle nous invite d'ailleurs à jouer le jeu. J'avoue que moi, je suis un petit peu intimidée. Je ne saurais pas comment faire pour jouer le jeu, faire un montage vis-à-vis de ça. Voilà, j'aurais pas le temps vis-à-vis du travail. Donc, je fais ma pile à lire toute simple. On est sur 3 menus avec à chaque fois 4 sous-catégories, ce qui fait 12 livres. Et pour ce challenge, je ne vais pas vous le cacher, que j'ai pas mal regroupé avec le challenge de livres romanciennes, puisqu'il est sur 2 mois, avril et mai. Il y avait 10 catégories et pour l'instant, je suis sur le 2e livre seulement de mon challenge, du Tarot Book Challenge. Donc, il y a 7 livres de cette palle sur les 12 qui viennent du Tarot Book Challenge. Il y a un livre du Tarot Books Challenge que je n'ai pas remis dans celui-là. Par contre, il y a quand même 5 autres livres. Donc oui, vous allez voir des livres. Si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, oui, vous allez voir des livres que vous avez déjà vus dans la pile à lire du Tarot Book Challenge. Mais il y en aura quand même 5 nouveaux. Alors, le premier menu qui est donc entrée. Première sous-catégorie, c'est les petites douceurs surprises du chef. Avec un mot-clé réconfortant ou un livre court, un livre qui se lit rapidement. Au début, je voulais mettre une BD et finalement, vu tout ce que j'ai à lire du Tarot Book Challenge, j'ai changé. Et j'ai du coup mis Le sang et la cendre, le tome 3 de Jennifer L. Armentrout, paru chez De Saxus. Il y a à peine de sortir. Bon, moi, je l'ai déjà lu en VO, donc ce sera une relecture. Je l'ai mis là pour les mots-clés réconfortants. Parce que comme je vous dis, moi, j'ai déjà lu toute la saga, je suis à jour, oui, tout à fait. J'en suis au tome 2 de la saga spin-off. Donc là, j'attends le tome 5 de la saga principale du sang et la cendre qui est prévu pour le mois de juillet, je crois. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous parler du sang et la cendre? On le voit passer partout. Je vous en ai déjà parlé dans la pile à lire du Tarot Book Challenge. Mais si vous ne l'avez pas vu, on y suit Poppy, le tome 1, bien sûr. On y suit Poppy, une jeune fille qui est nommée la Pucelle. Elle est vouée à faire une ascension, mais une ascension différente des nobles du royaume où elle vit. Elle ne sait pas en quoi ça consistera. Et depuis qu'elle est jeune, on l'a enfermée dans un cocon. C'est-à-dire qu'elle vit voilée. Il n'y a que 5-6 personnes qui la voient, qui voient son visage, qui sont autorisées à voir son visage. C'est ces mêmes personnes qui sont autorisées à lui parler. Elle n'a pas le droit de lire ce qu'elle veut, par exemple des romans d'amour, etc. On lui fait lire que des romans de l'historique, quoi, des livres sur l'histoire du royaume. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, elle est dans un cocon comme ça, voilà. Sauf que Poppy, elle a envie de vivre, elle a envie de faire des choses interdites comme tout le monde. Et un jour, elle va rencontrer Hawk, qui est un des gardes du château où elle est. Et il va se passer quelque chose avec Hawk, parce qu'elle a envie, comme je vous dis, de faire des expériences. Et par la suite, elle sait que c'est le garde du château, mais il ne lui est pas attribué. Par contre, dans les jours qui viennent, eh bien, pourquoi, je ne vous dirai pas, mais ce garde va lui être attribué. Et du coup, Poppy, elle craint qu'il ne la reconnaisse parce qu'elle y est allée. Mais oui, Electra, elle y est allée, elle a fait des choses avec lui en étant un petit peu habillée comme une servante et en portant un masque. Mais elle lui a parlé et comme il lui est attribué en tant que garde, elle a peur qu'il la reconnaisse. À partir de là, est-ce qu'il va la reconnaître ou non? Est-ce qu'il va du coup la dénoncer aux gens qui s'occupent d'elle? Il y a beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment la base. C'est vraiment tout un univers de fantasy ultra développé. Par contre, c'est assez mature et il y a pas mal de scènes de sexe. Donc, c'est pas donné à un enfant de 12-13 ans, même si encore une fois, à 12-13 ans, maintenant, ils savent absolument tout. Excusez-moi, il y a Electra qui prend une crise de folie. Si vous l'entendez miauler, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Donc, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus pour le menu entrée, la sous-catégorie Les petites douceurs surprises du chef avec le mot-clé surtout réconfortant parce que c'est vraiment une saga pour moi, chouchou, réconfort.
En deuxième, nous avons comme sous-catégorie les insectes sont nos amis. Et là, on avait les mots-clés animaux, peur, défi. J'ai eu un petit peu de mal et je pense que j'ai fini par trouver quelque chose en lisant le résumé. J'ai décidé de mettre Persona, le tome 1 de Yelena, paru chez Hachette, parce que je voulais vraiment lire ce livre au mois de mai, étant donné que normalement je vais aux Imaginales. Donc, je voulais vraiment pouvoir le lire. Au niveau des mots-clés, nous avons don, magie, pouvoir, non-binarité, aventure, discrimination. Et au niveau du résumé, on nous dit, dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais, loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea et Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Et là, pour les mots-clés, je l'ai mis avec peur et défi. Parce que tel que je le vois dans le résumé, quelque part, on donne le choix à ces enfants de la lumière, à ces enfants qui ont été touchés par la lumière et qui développent des pouvoirs singuliers, c'est qu'on leur demande de se marier et abandonner leurs dons précieux ou de rejoindre le culte de la lumière en faisant une croix sur leur liberté. Donc moi j'ai quand même l'impression, quand on nous parle d'Andrea, il veut sa liberté, etc. Moi j'ai l'impression qu'Andrea a un défi, donc garder sa liberté, ne pas vouloir être mis dans les carcans, ne pas vouloir être mis dans le même panier que les gens, enfin devoir faire un choix. J'ai l'impression que vis-à-vis de ce choix qu'on demande aux gens, c'est ça ou ça, je pense que certains d'entre eux ont peut-être aussi un peu peur vis-à-vis de leurs dons, vis-à-vis de ce qu'ils... on se marier, abandonner leurs dons. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça peut quand même jouer. Et je ne savais pas où le mettre vis-à-vis de tous les autres livres que j'ai mis. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je pense quand même que ça peut jouer. On voit large dans la catégorie, on va dire ça comme ça. Donc, pour la sous-catégorie des insectes sont nos amis, mots-clés, défi et peur, Persona, le tome 1 de Yelena chez Hachette. En troisième sous-catégorie dans ce menu entrée, nous avons tartine de lambasse, avec comme mot-clé elfe, fae, créatures fantastiques. Là, je suis partie sur créatures fantastiques parce qu'il fallait impérativement que je lise ce livre en mai, parce que je l'ai mis dans mon 12 mois, 12 livres. C'est le tome 3 de Daivabad de S.A. Chakraborty chez De Saxus en édition collector, qui est donc l'Empire d'Or pour ce tome 3. Et comme je vous ai dit, il est valable pour les créatures fantastiques. C'est un tome 3, je ne vais pas vous résumer le tome 3, je n'ai même pas lu le résumé. On y suit en fait à la base Nahri. On est à la base dans un univers de fantasy inventé, mais qui s'inspire un petit peu de notre monde qui est en Orient. On y suit à la base Nahri, qui vit au bord du Nil, au tout début de la saga, au Caire. Elle se croit une simple humaine. On sait que dans ce royaume, il y a des daevas, il y a d'autres créatures, il y a la mythologie orientale. Il y a vraiment plein de créatures différentes. Mais entre autres, il y a les daevas, il y a les djinns, il y a des subtilités entre les uns et les autres. Mais Nahri, au début, c'est une petite humaine qui vit donc au Caire, au bord du Nil. Et elle gagne sa vie en ayant un travail, mais elle fait aussi parfois des espèces de rituels pour des gens qui pensent que l'un de leurs proches est possédé, etc. Pour ça, elle utilise une langue qu'elle ne sait même pas ce que ça veut dire, qu'elle ne sait pas d'où elle connaît cette langue et ces mots-là. Mais voilà, elle se dit, ça fait bien dans mes rituels. Mais en fait, cette langue, qu'elle ne sait pas d'où ça vient, c'est une langue liée au monde magique. Et elle va, lors d'un rituel, appeler un être magique. Et elle va se lier avec un être magique qui sera Dara. Alors, je ne sais plus si Dara est un Daeva
ou un jean. Maintenant, j'ai un petit blanc, mais voilà. Et ils vont donc partir pour la mystérieuse cité de Daevabad, une cité magique où il y a des djinns, des daevas, des effrites, je sais plus, mais voilà, il y a aussi comme créature des effrites. On a des tapis volants, on a vraiment plein de choses. On est plongé dans la mythologie des pays d'Orient, tout simplement. C'est vraiment un résumé très léger, hein, mais je ne peux pas trop vous en dire, mais il se passe plein de choses. Trop grand. Voilà, si j'en dis plus, je risquerais de vous spoiler. Mais si vous aimez les livres un peu orientaux, celui-là, vraiment, Daevabad, le tome 3, chez De Saxus, de S.A. Chakraborty, pour le 3e sous-menu, tartine de lambas, pour créatures fantastiques. En 4e sous-catégorie de ce menu entrée, nous avons la salade César, avec mythologie high fantasy, et là je suis partie sur mythologie, parce que j'ai très envie de le lire, Witch and God, le tome 2 de Livestone, paru chez BMR. Dans la saga de Witch and God, on suit en fait des sorcières, on est dans notre monde, et on a toujours les dieux de la mythologie, en l'occurrence la mythologie grecque, et les sorcières. Il y a quelques siècles en arrière, je ne sais plus exactement combien de temps, il y a eu une guerre entre les sorcières et les dieux grecs. Et de nos jours, les dieux grecs sont en train de perdre une partie de leur pouvoir sur certaines créatures, et les sorcières aussi. Elles ont par exemple une première sorcière qui est née sans pouvoir. Et les deux camps pensent que ça vient de cette guerre qu'il y a eu entre eux. Et ils décident qu'ils vont enterrer l'âge de guerre, c'est qu'à le dire, pour faire un couple avec une sorcière et un dieu. Ça, c'est le tome 1. Donc, en fait, Zeus promet la main de son petit-fils Deimos à une des 3 sœurs. En l'occurrence, il va choisir Deimos Hela. Et là, c'est le tome 2 qui est basé cette fois sur Circé et Hermès. Oui, voilà, tout à fait. À un moment donné, je sais que Circé va devoir aller aux enfers, donc dans le royaume d'Hadès et Perséphone, mais clairement, c'est l'histoire d'Hermès et Circé. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est de la mythologie grecque remasterisée, avec de la sorcellerie. Moi qui adore la sorcellerie comme la mythologie grecque, je ne peux être que contente. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, donc c'est avec grand plaisir que je vais lire celui-là. Donc ça, c'est pour la dernière sous-catégorie du menu entrée, qui est donc la salade César. J'ai donc choisi le côté mythologie. Le deuxième menu, c'est le menu plat. Une fois qu'on a mangé l'entrée, on passe au plat. La première sous-catégorie, c'est spécialité du monde, avec comme thématique voyage, Asie, Afrique. Là, j'ai plutôt pris le côté voyage, parce que pour moi, c'est un voyage. Je ne dispose pas encore du livre, je vous le mettrai là ou là. Il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Et c'est un livre qui va sortir dans quelques jours chez Sabran, une sous-filière de De Saxus, je n'ai pas très bien compris. Apparemment, ce sera quand même indépendant de De Saxus, le label s'appelle vraiment Sabran. Et alors là, on a mythologie nordique, sorcière, romance, fantasy, drame, réécriture au niveau des mots-clés. J'ai donc choisi le côté voyage parce que pour moi, on va être sur la mythologie nordique, donc la Suède, la Norvège, la Finlande, on voyage tout de même. Alors, le résumé, ce qu'on nous dit. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Angrboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brûlée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort, perdant sa mémoire et son cœur au passage. Ce n'est que le début d'une histoire plus troublante. Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angrboda une vie paisible. Tour à tour, mère de 3 enfants, terrible promis à un destin apocalyptique. Hel, déesse des morts, Fenrir, le loup craint par les dieux eux-mêmes, et Jormungand, un serpent géant. Angrboda peut néanmoins compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais cet oublié Odin qui veut retrouver Angrboda
et lui arracher ses derniers secrets, quitte à déclencher le Ragnarok, la dernière guerre totale entre dieux, géants, créatures fantastiques qui détruira le monde. Alors pour être honnête, je n'avais même pas encore lu le résumé en entier. Moi j'avais juste lu les mots-clés, j'avais vu la couverture, j'ai dit ok c'est pour moi. Mythologie nordique, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup en plus. Mais là franchement quand je lis le résumé, ça me fait trop penser au film Thor Ragnarok. On avait Hel, déesse des morts comme par hasard, Hela, dans Thor Ragnarok, je crois que c'était la déesse des morts. On avait le chien loup, là, l'espèce de gros loup avec Hela, Fenrir. On avait le Ragnarok, hein, c'est le nom du film. Clairement, voilà, je pense que ce Marvel était inspiré, que ce soit le comique, j'imagine, comme le film s'inspire de ce côté-là de la mythologie nordique. Donc ça, j'ai très hâte aussi de le lire, même si j'ai l'impression que c'est une belle brique aussi. Hein. Donc, Cœur de sorcière, qui sera chez Sabran Édition de Geneviève Gornichek pour le premier sous-menu spécialité du monde dans plein. La deuxième sous-catégorie, c'est donc Sous l'océan, poisson frais garanti, avec les mots-clés sirène, pirate et bateau. J'ai longtemps cherché, je me suis demandé ce que j'allais mettre. Finalement, j'ai joué sur les mots-clés sirène et bateau. J'ai mis un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que vous n'avez pas encore vu. Ah si, vous l'avez vu, un unboxing dans le swap de Anne-Sophie. The Little Mermaid and Other Fairy Tales, illustrated by Mina Lima, illustré bien sûr par Mina Lima et qui est écrit par Hans Christian Andersen. Donc on a plusieurs contes, mais on a la petite sirène hein, dedans. C'est en anglais, puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Je vous montre un petit peu un pop-up. Je ne vais pas l'ouvrir en entier. Voilà. Je pense qu'il sortira à un moment donné en français, puisque ils sont en train de faire les autres. Ils ont fait, je crois, Alice, Peter Pan, mais ils ne sont pas sur ma wishlist. Je ne sais plus jusqu'où va le The Little Mermaid. Voilà, The Little Mermaid, il va jusqu'à la page 49. Donc en plus, il n'est pas vraiment très gros. Bon, je lirai tout le livre. Donc ça, c'est en VO. Et c'est paru chez quelle maison d'édition? Harper Design. Donc, The Little Mermaid and Other Fairy Tales pour la sous-catégorie Sous l'océan. Poisson frais garanti dans le menu plat. Dans la troisième sous-catégorie, nous avons Il était une fois la gastronomie avec comme mot-clé réécriture de contes princesse cuisine. Là, je suis partie sur réécriture de contes avec un livre qui vient de sortir et qui est en DLC sur le Discord de DLC où je suis membre au mois de mai, qui est donc Les 6 couronnes écarlates paru chez Rajo de Elisabeth Lim. Magnifique édition, on l'a vu passer un petit peu partout. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi le mot-clé réécriture de contes. On nous dit une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur Kiyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée, elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues. Elle avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kiyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Donc voilà, moi il me fait très envie, il est magnifique. Le résumé aussi me donne super envie. Donc pour le troisième sous-menu, Il était une fois la gastronomie, pour le mot-clé réécriture de contes, 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim chez Rajo. C'est un tome 1, Oui, hein, il me semble que c'est un tome 1, il me semble que c'est une duologie. La dernière sous-catégorie de ce menu plat, c'est l'assiette Gargantua, avec comme mot-clé une suite de sagas. Ça n'a pas été très compliqué. J'ai pris Sistra, le tome 2, de Marin Stengel. Ça me permettra de finir une duologie chez Plume Blanche. Dans Sistra, on suit... Alors, le tome 1 est différent du tome 2. Dans Sistra, tome 1, on suivait 2 sœurs. Là, on va suivre un frère et une sœur, et on est en Amérique cette fois. Dans le tome 1, on était en France. On est dans un futur où les gouvernements ont dû imposer la loi Sistra, comme le titre l'indique,
Chaque gouvernement a fait différemment sa loi Sistra. C'est parce que la planète est surpeuplée, la planète a lancé un cri d'alarme, hein, c'est ça. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Donc ils ont créé cette loi Sistra. En France, il y avait un système qu'on a découvert dans le tome 1. Et là, on est sur un autre système. Là, on est... Alors, je ne peux pas vous lire cette partie, c'est sur le tome 1, mais pour ce tome 2, depuis la disparition de leurs parents, Tessa veille sur son petit frère, Nolan, comme sur la prunelle de ses yeux. Seulement à la nouvelle New York, le danger est partout et quand Tessa décide de récupérer les points de mauvaise conduite de Nolan, injustement attribués, c'est sans surprise qu'elle voit son nom apparaître pour la prochaine purge. La mort ou la fuite en terre hostile. Elle est prête à tout pour lui. Il est toute sa vie. Donc voilà, on est à chaque fois sur des systèmes de purge parce qu'il y a trop de population et puis que voilà, il y a des règles qu'il faut les suivre. C'est une dystopie, ça se passe post-apocalyptique, hein, un petit peu, donc dans un certain sens. J'ai franchement bien aimé le premier tome. C'est pas un genre que j'affectionne normalement. Et j'avais un peu peur de me lancer, mais finalement j'étais très contente et j'avais hâte de lire ce tome 2. Donc Sistra tome 2 de Marine Stengel chez Plume Blanche pour la dernière sous-catégorie, l'Arciette Gargantua. Et finalement, après l'entrée et le plat, vient le dessert pour ce dernier menu. Avec en première sous-catégorie, Ice Cream. Comme mot-clé, on avait Dark Fantasy, Enquête Mystère. Dark Fantasy, il y a encore quelques semaines, j'aurais dit La Guilde des Ombres. Mais comme je l'ai terminé, il a fallu que je trouve autre chose. Et je suis partie sur Enquête et Mystère. Je pense que ça peut coller. Je ne dispose pas du livre, je vais le lire en e-book. Et il s'agit de Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber, paru chez Bayard. Dans les mots-clés, qu'est-ce qu'on a justement? Aventure, légende, romance, magie, fantasy, young adulte. Je ne sais pas si j'avais pas vu qu'il y avait mystère. Voilà, mystère, suspense, secret. Donc, je me dis que ça peut jouer. De toute façon, il y a le mot-clé mystère. Donc, il est certes au second plan, mais il y est quand même. Et ça, je l'ai aussi mis dans le Tarot Book Challenge. Donc, le résumé, c'est depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de Caraval, légende, pour qu'il vienne donner son extraordinaire spectacle sur son île. Alors qu'elle a 17 ans et qu'elle est sur le point de se marier avec un inconnu, le maître de Caraval lui répond enfin. Il l'invite, elle et sa sœur, Donatella, à venir sur l'île des songes pour voir le spectacle. Mais leur père, un homme tyrannique, refuse qu'elle s'y rende. Aidée par Julian, un marin, les deux sœurs s'échappent. Mais quand le bateau accoste sur l'île des songes, Donatella a disparu, enlevée par légende. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Prête à tout pour sauver sa sœur, Scarlett accepte de participer, aidée par Julian. La jeune fille découvre alors un monde troublant, empreint de magie. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Caraval n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose. S'il ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu ne soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Voilà, ça c'est Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber chez Bayard pour la première sous-catégorie du menu dessert, Ice Cream. La deuxième sous-catégorie, c'est Spicy Cake, avec comme mot-clé amour, trahison, complot, urban fantasy. Là, je suis partie sur les mots-clés complot et trahison. Je pense que ça va plutôt bien aller pour ce livre. Avec Ash Princess, le tome 1 de Laura Sebastian, paru chez Le Livre de Poche. Je l'ai déjà mis, si vous avez vu ma vidéo du Tarot Book Challenge, dans l'autre challenge. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour le résumé? Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, à l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Irene ou Zara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine de feu et le sang du Dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Moi, j'ai déjà dit dans ma palle pour le Tarot Book Challenge, j'ai lu de Laura Sebastian le tome 1 de Souveraine que j'ai adoré. Donc j'ai très envie de découvrir aussi cette saga-là. C'est la deuxième sous-catégorie du menu d'ici, dessert Spicy Cake pour complot et trahison. Je pense qu'on va être sur quelque chose de ce genre.
La troisième sous-catégorie, c'est le glouton, avec comme mot-clé roman à dévorer ou pavé. Et j'ai choisi l'option pavé. C'est un livre que je n'ai pas encore acheté, mais c'est un véritable pavé, puisqu'il s'agit du Temps des sorcières de Alix Harrow, paru chez Hachette. Là aussi, je vous l'ai mis dans le Tarot Book Challenge, mais bon, je vous refais au cas où le résumé si vous ne l'avez pas vu. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qu'il leur restait de magie, dont des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour naître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi, des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Geneviève, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demandent qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire et de traquer tous les interstices où elles se dissimulent, car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Moi, il me donne très envie. Donc ça, c'est pour la troisième sous-catégorie, qui est donc le glouton, lire un pavé, le temps des sorcières de Alix et Harrow, paru chez Hachette. Et pour finir, la dernière sous-catégorie de ce menu dessert, qui est café gourmand, tout simplement, avec fais-toi plaisir dans ta palle. Là, je ne suis pas allée chercher très loin, j'ai pris Le Fond des tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, paru chez Brajlon. Il me fait très envie et on l'a vu passer de partout. On va être dans un royaume de fantaisie complètement inventé, avec une jeune femme qui va être entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage, de la séduction, Lara, afin qu'elle devienne l'arme secrète de son père, le roi Maridrina, afin qu'elle épouse le roi d'un autre royaume qui est Arène, afin qu'elle s'infiltre, afin que, voilà, je pense que, je ne veux pas trop en savoir, mais je pense que le roi Maridrina veut conquérir les terres du roi Arène, tout simplement. J'imagine, c'est de la romantique, à un moment donné, ça va être plus compliqué que ça. C'est donc le premier tome, Le Pont des tempêtes, de Daniel L. Jensen. C'est Brajlon pour cette dernière sous-catégorie, café gourmand, pour se faire plaisir. Et voilà, on a fini cette pile à lire, qui fait donc 12 livres pour ce challenge, 13 livres en mai à lire. Ça me paraît un peu chaud, mais bon, on va essayer, on verra bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font très envie, si vous participez au challenge aussi et quel livre vous avez mis dans les catégories. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit smiley, ça suffit. À laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!